Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement à travers le monde. Bien-aimés, ce soir, je voudrais partager une thématique que je trouve importante de partager avec vous pour nous aider à changer le cours de notre vie, pour nous aider à changer le cours de notre existence. Bien-aimés, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas venu au monde pour accompagner d'autres personnes, non? Et vous n'êtes pas non plus aussi obligé d'être malheureux ou de subir l'influence négative imposée par les mauvais esprits, par les sorciers, par les occultistes, par les magiciens, par les méchants. Vous n'êtes pas obligé de subir cela si vous comprenez l'importance de, de cette thématique que nous allons voir tout à l'heure. Je voudrais donc ce soir partager ensemble avec vous, excusez-moi, le pouvoir attractif et repulsif de la parole. Je reprends, le pouvoir attractif et repulsif de la parole. Qu'est-ce que j'entends par le pouvoir attractif ou repulsif de la parole? J'entends par le pouvoir attractif de la parole cette capacité spirituelle particulière dont possède la parole d'attirer quelque chose. Cette chose, ça peut être une bénédiction que vous recherchez depuis la nuit des temps. Et qu'est-ce que j'entends par le pouvoir repulsif de la parole? Le pouvoir repulsif de la parole, c'est cette capacité spirituelle particulière dont possède la parole de repousser, de rejeter quelque chose. Et cette chose, ça peut être une malédiction, par exemple. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous devons exploiter tous les deux pouvoirs qui se cachent derrière la parole ou les mots qui sortent de notre bouche. Malheureusement, il y a un bon nombre de chrétiens qui ne savent pas que la parole possède un pouvoir attractif ou encore repulsif. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à subir les choses négatives qui leur sont imposées par les méchants, les sorciers, les démons, les mauvais esprits. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Toute parole relâchée contre vous est retenue contre vous. Et donc, si vous n'agissez pas, vous allez subir cette parole qui a été relâchée contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui comprennent le pouvoir qui se cache derrière la parole, le pouvoir notamment attractif ou repulsif, et feront, si vous voulez,
des grands exploits avec Dieu. Et dans un premier temps, je veux vous parler du pouvoir attractif de la parole. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 4, plutôt chapitre 37, à partir du 4e verset jusqu'au verset 10. Lisons. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins, vent, des quatre vents. Souffle sous ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent la vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'histoire du prophète Ézéchiel et les ossements desséchés que nous venons de lire présentement dans la Bible est une preuve tangible ou évidente qui nous apporte de l'éclaircissement sur le pouvoir attractif dont possède la parole. Bien-aimés, devant le prophète Ézéchiel, il n'y avait que des ossements qui n'avaient aucune peau, aucune chair crue, des ossements qui n'avaient pas de nerfs, des ossements qui n'avaient pas de vie. Mais lorsque le prophète Ézéchiel, a relâché des paroles ou encore a prophétisé sur ces ossements, la Bible déclare qu'il y eut un grand bruit. Et par la suite, il y a eu un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Les nerfs se créa également. La chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Et l'esprit, dans la suite également, entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était là une armée nombreuse, ramenée à la vie grâce au pouvoir attractif de la parole. Bien-aimés, le pouvoir attractif de la parole vous confère cette capacité
de ramener à l'existence les choses qui ne sont pas, de manière à ce que vous puissiez changer votre destinée. Beaucoup de gens sont en train de pleurer, de pleurnicher, de chercher ça et là, alors qu'ils ont dans leur bouche la parole qui soit capable d'attirer grâce au pouvoir attractif dont possède la parole les choses dont ils ont besoin. Bien-aimés, vous devez donc apprendre à exploiter dans vos prières le pouvoir qui se cache derrière les paroles qui sortent de votre bouche. Soit ce pouvoir peut être attractif, soit ce pouvoir peut être aussi repulsif. Et notamment, Ézéchiel a compris toutes ces choses, il a mis cela en application et il a vu les effets dont avait produit cette parole. Cette parole avait ramené la chair, les os, la peau, les nerfs, la vie, l'esprit, toutes ces choses dont les ossements ne possédaient pas. Et ces ossements avaient été reconstitués. Ces ossements avaient retrouvé la vie, grâce au pouvoir de la parole. Et je ne sais pas actuellement quelles sont les choses que vous avez peut-être perdues. Vous avez peut-être perdu votre mariage. Vous avez peut-être perdu des relations importantes, des bonnes relations. Vous avez peut-être perdu vos entreprises. Vous êtes tombé en chute libre et vous ne savez plus comment aller de l'avant, ni à quel sein faut-il vouer ces problèmes. Et vous ne pouvez plus avancer devant, ni reculer, car vous avez le dos collé au mur. Mais laissez-moi vous dire une chose, grâce au pouvoir attractif de la parole, vous pouvez attirer tout ce que vous avez perdu. Mais, et nous le voyons également dans la vie de Christ, qui est notre modèle par excellence. Lorsque ce dernier, avant de rendre son esprit entre les mains de son Père, la Bible nous déclare qu'il cria 2 fois de suite. Pour la première fois, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour la seconde fois, il cria encore plus fort. Et cette fois-ci, lorsqu'il crie pour la deuxième fois, il se produit des choses étonnantes, des choses que l'œil n'avait pas encore vues. Quelles sont ces choses qui s'est produit lorsque Christ a crié? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, le verset 46 jusqu'à 53, la première des choses, c'est que le voile du temple se déchira en deux. Oh, j'allais dire à quelqu'un, il y a des choses que vous n'arrivez pas à saisir, à tirer vers vous, parce qu'il y a un voile qui vous empêche de saisir ces choses. Mais si vous exploitez le pouvoir attractif qui se cache derrière la parole,
Alors, tous les voiles mystiques, sorcellériques, qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée ou de saisir votre bénédiction, va se déchirer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la deuxième des choses qui se produit, c'était le tremblement de terre. La terre trembla. La terre trembla. Bien-aimé, il faut que la terre de ton village tremble pour libérer toutes les bénédictions qui a été emprisonnées sous ces terres. C'est pourquoi, si tu crois ensemble avec moi et ferme les yeux et déclare ensemble avec moi, je crois et je déclare que la terre de mon village tremble à présent pour libérer ma bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute bénédiction emprisonnée par la terre de mon village tremble à présent maintenant. Que mon mariage soit libéré. Que mon voyage soit libéré. Que mon travail soit libéré. Que ma santé soit libérée. Au nom suprême de Jésus. Si vous y croyez, dites Amen. Amen. Bien-aimés, parce que vous avez dit Amen, ces choses-là s'accompliront dans votre vie. Et le troisième point que nous allons constater lorsque Jésus a crié, c'est que le rocher se fondit. Bien-aimés, il faudrait que les rochers mystiques qui emprisonnent votre richesse puissent se fondre pour libérer votre bénédiction. Vous savez, ceux qui font un peu des fourrages, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont creuser en profondeur jusqu'à ce qu'ils puissent toucher la pierre. Et quand la pierre a été fondue, cette pierre va finalement libérer de l'eau. Et cette pierre peut se retrouver peut-être à 49 mètres de profondeur, ou peut-être plus. Et il faudrait que dans ces circonstances, que la pierre soit fondue, la pierre soit brisée, pour que l'eau sorte également. Bien aimé, il y a des choses, des bénédictions qui sont cachées. Cachées, parce qu'il y a des rochers mystiques dans ton village qui ne sont pas encore brisés. Mais grâce au pouvoir attractif de la parole, vous pouvez fondre également ces rochers mystiques qui vous empêchent de posséder l'eau qui symbolise votre bénédiction. Et en dehors du fait que nous constatons qu'il y avait des rochers qui étaient fondus, mais il y avait les sépulcres qui s'ouvrirent. Et la Bible dit que plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est pour vous dire, la parole a un pouvoir
de ramener à la vie les morts, de restaurer tout ce qui était mort en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu. Vous avez peut-être perdu des personnes chères. Vous avez perdu peut-être dans votre vie des choses importantes. Mais si vous croyez au pouvoir attractif qui se cache derrière la parole, alors vous pouvez retrouver ces choses. Bien-aimés, après avoir parlé du pouvoir attractif qui se cache derrière la parole, et deuxièmement, nous allons aborder le point parlant du pouvoir repulsif de la parole. Qu'est-ce que j'entends par le pouvoir repulsif de la parole? En fait, c'est cette capacité spirituelle particulière d'en pousser de la parole, de repousser ou de rejeter quelque chose. Et cette chose peut être la malédiction, les mauvais sorts. Vous êtes en train peut-être de subir actuellement votre vie, en train de subir les mauvaises choses dont les sorciers vous ont imposées. Vous êtes en train de subir les influences démoniaques. Mais si vous décidez, grâce au pouvoir repulsif qui se trouve caché dans la parole, alors vous pouvez dire adieu à la souffrance, dire adieu à la malédiction, dire adieu aux mauvais sorts, dire adieu aux imprécations, dire adieu à cette mauvaise vie qu'on vous a imposée, qui n'est pas la vôtre. Vous méritez une bonne vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Jésus également, quand nous lisons la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 4 jusqu'au verset 11. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Cette portion des Écritures que nous venons de lire dans l'Évangile selon Matthieu, est une preuve tangible qui vient nous donner un peu de l'éclairage, si vous voulez, sur le pouvoir repulsif dont possède la parole. Vous voyez, grâce à la parole, Christ a tenu à distance le diable. Le diable pouvait se retirer malgré sa volonté.
de vouloir séduire Jésus, de vouloir tenter Jésus, mais il a échoué. Pourquoi? Parce que Jésus s'est servi également du pouvoir répulsif qui se cache derrière la parole. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Marc chapitre 16, le verset 17, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Vous ne s'arrêtez que là. Bien-aimés, la parole a la capacité spirituelle de rejeter, de repousser le diable loin de nous. De rejeter, de repousser les démons. Découdre définitivement avec eux. Parce que nous utilisons le pouvoir qui se cache derrière la parole. La parole. Le pouvoir notamment attractif. Bien-aimés, on peut se séparer de la malédiction grâce au pouvoir repulsif qui se cache derrière la parole. On peut également être libéré des mauvais sorts, des puissances sataniques, mystiques, occultes, grâce également au pouvoir repulsif qui se cache derrière la parole. Et dans la Bible, lorsque nous lisons 1 Chronique plutôt, chapitre 4, verset 9 à 10, on nous dit ceci: Javeth invoqua le nom, plutôt invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorde. Aimé dans le Seigneur. Donc, dans ce texte, nous pouvons comprendre que Javé avait repoussé ses limites, avait changé sa vie le cours de son existence grâce au pouvoir repulsif qui se cache derrière la parole. Bien-aimés, beaucoup de gens ne savent pas se servir de la parole lorsqu'ils prient. C'est pourquoi ils multiplient de vaines paroles, parfois qui viennent annuler leur bénédiction. Bien-aimés, vous devez prendre conscience à partir d'aujourd'hui qu'il y a un pouvoir qui se cache derrière la parole. Le pouvoir attractif ou le pouvoir répulsif. Et donc, lorsque vous priez avec foi, ces deux actions sont activées. Deux actions entrent en mouvement, entrent en action pour retourner toutes les situations
négatives en votre faveur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, encore possible. Il n'est pas encore trop tard. C'est encore possible. C'est encore possible. Les choses que vous trouvez impossibles peuvent être encore possibles grâce au pouvoir attractif et repulsif qui se cache derrière la parole. Bien-aimés, donc c'est ces deux points que j'ai cherché à partager ensemble avec vous pour vous aider à changer la dimension de votre prière afin que vous entrez dans un terrain spirituel où les choses impossibles deviennent possibles à vous. Et si vous y croyez également, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, alors, je prie dès à présent la main de Dieu, la main puissante, invisible de Dieu, soit sur vous présentement. Je décrète et déclare sur votre vie tous les rochers, toutes les terres de votre village, cachez votre mariage, bénédiction, votre santé, semble et se fonde maintenant par la puissance active de la parole, par la puissance attractive de la parole, par la puissance repulsive de la parole, au nom de Jésus. Que la malédiction soit changée en bénédiction au nom de Jésus. Que les maladies soient changées en guérison au nom de Jésus. La grâce de Dieu, la paix du Seigneur vous accompagne tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse